Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Nous sommes aujourd'hui avec Chiara et Michel, médiateurs du patrimoine de la ville de Briançon et de Serre-Chevalier-Vallée. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui sur la 10e édition de Gourmands d'Histoire. Et oui, c'est bien ça, c'est la 10e année, enfin plutôt la 10e édition, parce qu'il y a eu une petite pause. Et après, du coup, cette année, nous reconduisons notre scénario de l'année précédente qui va mettre en œuvre du coup une histoire autour du four à pain, du pain, des boulangers et issu des deux personnages d'archives, Catherine Fine et Pierre Boutounet, que nous avons donc découvert lors de nos recherches pour préparer ce Gourmand d'Histoire. Et qui se font tenser, poursuivre, remettre sur le droit chemin par celui qui joue le rôle du consul de Briançon, qui est issu de cette fédération des escartons, si porteuse dans le Briançonnais, et pas que, depuis le Moyen-Âge. Et donc, eu égard à ces libertés, cet affranchissement, cette bourgeoisie de la population, qui est une population qui est instruite, où les femmes ont également leur rôle à jouer, il se passe pendant cette visite-là une interaction entre le pouvoir municipal, qui est quand même garant de l'ordre, et le pouvoir des corporations, qui, tant que faire se peut, veut travailler, gagner sa vie et montrer qu'il peut être autonome par rapport au pouvoir, tout en apportant sa pierre à l'édifice et en faisant ce système briançonnais un système très en avance sur son temps, un système fédératif, un système d'idées, un système de communication, de vente, d'achat, qui a fait que Briançon était quand même très connu autrefois. Et ça nous permet de faire ce scénario en proposant à la fois une visite de la cité Vauban assez ludique, et à la fois en mettant la clientèle dans un rôle, en lui posant des questions, en lui faisant résoudre des énigmes, et en lui permettant d'en savoir un petit peu plus à la fois sur Briançon, et de se préparer à un côté plus créatif qui est celui de la cuisine. Parce que Gourmand d'Histoire... En fait, si vous voulez, notre conception de Gourmand d'Histoire, c'était de briser la glace avec les gens pour qu'ils se sentent tous à l'aise au moment où on passe au fourneau, on met les mains à la pâte. Parce que comme tu dis, parce que Gourmand d'Histoire, c'est aussi Laurent Berrouillet, c'est aussi le CCI de Briançon, donc l'ancienne Crète, la partie atelier. La partie où les gens viennent pour apprendre à cuisiner des anciennes recettes, qui on ressort aussi des archives très chargées de Laurent. Et donc, nous, on voulait d'un côté créer un lien entre la partie visite et la partie cuisine, et aussi faire en sorte que cette visite soit un peu loufoque, soit un peu carnavalesque, pour que les gens se sentent dans une belle ambiance et que tout le monde trouve après son plaisir aussi dans la cuisine, même les plus timides, même ceux qui oseraient un peu moins, si on mettait pas ce côté un peu humoristique, ce côté un peu décalé. Et décalé, comme tu le dis, exactement. Donc l'idée, c'est que on est là pour faire une visite, mais surtout on est là pour jouer avec le patrimoine et du coup apprendre en jouant. On collecte des ingrédients à travers un jeu de pistes, on collecte des informations et on plonge dans un jeu théâtral où les gens sont clairement acteurs de ce jeu. Et par la suite, on lit ce scénario qui est justement une vraie histoire avec des vrais personnages qui ont vraiment vécu à Briançon, qu'on fait sortir des archives. Donc c'est l'occasion aussi de travailler avec l'histoire des Briançon qui était riche et ces archives qui sont vraiment conséquents. Et par la suite, on va découvrir une ancienne recette dans une ambiance détendue qui est ceux de Gourmand d'Histoire, qui porte aussi les gens se sentir à l'aise au partage d'informations et à leur questionnement et au questionnement des guides. Parce que après, quand on goûte, il y a ce moment très convivial où on va vraiment plus loin avec Laurent et avec nous. Donc l'idée, c'est de créer vraiment une ambiance qui est favorable à tout ça, pour qu'il y ait un peu, une partie un peu... une émulation. Voilà. Oui. Et le recours aussi au contact des générations entre elles, puisque c'est une visite des familles,
une visite que l'on peut faire en état accompagné bien sûr de ses parents, mais depuis les enfants jusqu'aux grands-parents. Et c'est pourquoi c'est une visite qui est pleine d'interactions et qui permet très originalement de se rendre compte que le Briançonnais a aussi une histoire culinaire qui n'est pas le pan de son histoire la plus connue, mais qui est quelque chose de véritablement existant. Et pour arriver justement à ça, ça fait revivre quand même le courage de ces Briançonnais qui, pour créer une terre propice à la culture, à l'élevage, ont dû beaucoup travailler, beaucoup ramener de pierres sur des pentes extrêmement fortes, ramener l'eau qui est à la fois abondante mais rare, et pouvoir ainsi créer tout un système économique qui a perduré entre le Moyen-Âge et la Révolution française, encore plus tard du côté des eaux pendantes vers le Piémont, et de faire revivre tout ça dans une ambiance de bon enfant, de vacances certes, où on se rend compte que quand on vient à Briançon, à Serre-Chevalier, à Montgenèvre, à Puy-Saint-Vincent, à La Grave ou dans la vallée de la Clarée par exemple, on ne vient pas que faire l'hiver du ski de piste, du ski de fond ou des activités nordiques. On vient dans une terre riche de patrimoine, de tradition et de partage. Et de plus aussi, vous mettez à l'honneur les fruits du jardin du gouverneur et également des produits locaux. Oui. Alors, nous avons choisi de continuer ce que Julie Cruz et Michel avaient fait au départ, c'est-à-dire une démarche biologique dans l'ensemble des cahiers de charges, on va dire, de Gourmands d'Histoire. Donc, avec nous, il y a un représentant de la Biocoop Les Pimbinettes que nous avons choisi pour aller acheter, les produits qui sont servis, mais aussi pour avoir un lien avec les gens qui viennent et expliquer l'importance des différents blés cette année. Chaque année, selon les ingrédients, la thématique, bien sûr, touchée par la Biocoop change aussi et évolue. Et nous avons choisi la Biocoop Les Pimbinettes parce que ils sont non pas que bio, mais ils sont surtout locales. Donc, on voulait du kilomètre zéro. Et pour en venir au kilomètre zéro, que plus zéro, il n'y a pas. Une partie de ce qu'on va cuisiner vient de quelque chose qui est cultivé dans le jardin des gouverneurs, donc le jardin de ville, qu'on peut visiter ou revisiter lors de rendez-vous au jardin, et que du coup cache des petits bijoux culinaires et entre autres une bonne quantité de groseilliers qui sont riches en fruits souvent. Et moi-même, j'ai été l'été dernier faire la cueillette de ces groseilles et qui ont été lavées et conservées au congélateur par Laurent. Donc un travail d'équipe et qui aujourd'hui sert de base pour faire une sorte de gelée, une sorte de compote à la minute qui va donc farcir la partie sucrée de notre goûter. Et du coup, si vous voulez, ça permet aussi d'ouvrir vers cet autre patrimoine et de faire un peu clin d'œil aux visites estivales. Et une chose qui est quand même importante pour nous vis-à-vis de ces gens qui participent à Gourmands d'Histoire, de faire comprendre que notre service, bien le dit Michel, ici à Briançon, il n'y a pas que le ski, et même le service du patrimoine ne fait pas que les visites classiques, mais là, toute une série d'autres possibilités ouvertes à ce public transgénérationnel, et entre autres les visites rendez-vous au jardin, ou alors les visites comme celle-ci, Gourmands d'Histoire, qui sont plus ludiques et plus, disons, une façon différente de découvrir notre patrimoine. Voilà, qui ont une façon différente. Oui, puisque nous avons des visites générales, comme la Cité Vauban, des visites thématiques, comme Tic Tac, Ding Dong à la collégiale, et des visites ateliers. Et comme son nom l'indique, pour Gourmands d'Histoire, avec des visites liées aussi à des ateliers pour enfants, bien tout ceci permet de mêler les générations, les thèmes, et de faire une approche du patrimoine pour tout le public, pour que tout le monde se sente concerné. C'est comme ça qu'on développe la mémoire, c'est comme ça qu'on cultive sa raison, et c'est comme ça que l'on peut tous ensemble parler de notre Briançonnais avec cœur, avec passion, et en espérant que vous puissiez être nombreux à nous rejoindre dans nos activités. Et donc, suite à ces visites, il y a une dégustation. Est-ce qu'on peut dire le menu pour cette année ? Alors, puisque nous sommes à la 3e séance, oui, on peut cette année révéler le menu. En plus, l'année prochaine, on changera de sujet. Donc, cette année, nous allons cuisiner les pompes briançonnaises. Il s'agit d'un pain qui est
pas lévé ou légèrement lévé sous l'effet du bicarbonate, qui faisaient les anciens pour apporter quelque chose dans les champs. Donc, dans le temps, c'était une pâte. Alors, Laurent, il sera gentil avec moi. J'ai pas tous les termes techniques que lui nous apprend, mais je retiens pas tout. Mais donc, il s'agit d'une pâte qui est faite avec des œufs et puis de la farine où on met le métail. Où à l'intérieur, il y a plusieurs types de farine et qui, disons, à l'époque, était faite sur une épaisseur de plusieurs centimètres. Nous, on l'a fait un peu plus subtile, un peu plus fine avec les enfants. Et les parents aussi qui participent. Et puis elle a 2 entailles, elle a une forme un peu particulière. Elle pouvait être déclinée en sucré ou salé. C'était quelque chose vraiment qu'ils apportaient lors des journées, disons, dans les champs avec le bétail, plus souvent que dans les champs pour cultiver, parce que vous savez qu'ici c'est une tradition plutôt des éleveurs. Ils avaient besoin d'un plus. Sachant que dans le Briançonnais, on faisait du pain. Alors, c'est difficile de tracer une histoire complète du pain dans notre région. C'est vrai qu'il y a plusieurs traces qui nous indiquent que dans le Briançonnais, surtout à l'époque dont on joue le scénario, donc clairement les temps modernes, à la moitié du 1700, il y avait plusieurs fours. Donc, on suppose que les gens étaient assez aisés pour aller faire cuire leur pain assez souvent, peut-être une fois par semaine comme on faisait dans les grandes villes, peut-être pas, mais plus ou moins une fois tous les 2 semaines, et qu'ils achetaient peut-être aussi un tout petit peu de pain, donc ça veut dire que c'était une ville aisée. Mais on sait aussi, selon certaines, disons, écrivains de l'époque qui nous ont laissé des sources de première main, que plus en général dans le Dauphiné, c'était des régions pauvres, donc certains villages ont la mémoire aussi des cuissons qui étaient plutôt collectifs, et un moment convivial qui avait lieu tous les 6 mois. Donc on a un peu la mémoire des deux, c'est difficile de trancher en vrai, et ce qu'on découvre souvent dans notre métier, c'est que on n'a pas de réponses, on a plein de questions, on n'a pas de réponses. Et du coup, ces gens certainement avaient besoin d'un autre complément en plus du pain, parce que parfois ce pain n'était pas cuisiné tout le temps. C'est pour ça qu'ils avaient ces produits qui étaient un complément pour la journée. Et puis, nous allons accompagner cela, en décliné, en salé, d'une sauce faite avec le fond mousseron, qu'on connaît aussi sous le nom de marasme des Oréades. C'est un champignon que nous avons choisi parce que fait partie de ces champignons qui vont avoir une double période de cueillette. Ils viennent à l'automne, mais aussi au printemps. Et comme notre jeu se joue au mois de mai, ça s'y prêtait bien. Puis il a une histoire un peu romantique qu'on découvre à l'intérieur de la visite. Et donc on va l'accompagner avec cette sauce faite avec le faux mousseron. Et en décliné sucré, nous avons les pompes sucrées servies avec une confiture des groseilles du jardin de gouverneur. Waouh, une chouette dégustation. Merci. Eh bien, merci à vous et venez nombreux à Gourmand d'Histoire. Encore 2 dates, voire même 3. Le mardi qui vient, c'est-à-dire le 5 mars, celui d'après le 12 mars et encore celui d'après pour terminer le 19 mars. Rendez-vous à 15h, porte de Pignerol, à l'accueil boutique du service du patrimoine. Inscription préalable souhaitée auprès du site internet de l'Office de tourisme de Serre-Chevalier-Vallée Briançon. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Claire, vous êtes responsable du pain à la Biocoop de Briançon et vous êtes également ancienne boulangère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui donc à cette 10e édition de Gourmand d'Histoire. Alors, dites-nous un petit peu les qualités de farine utilisées et vos produits, d'où ils proviennent. Alors du coup, pour Gourmand d'Histoire, le chef a utilisé ce qu'il appelle une farine de métail. Du coup, c'est un mélange à 50% de blé, 50% de seigle. Et là, en l'occurrence, comme blé, il a pris du petit épeautre. Du coup, qui donne une farine du coup assez grise avec le seigle et puis le jaune d'or du petit épeautre. Du coup, c'est des farines qui sont locales et qui viennent du coup pour le petit épeautre du sud du département, donc du Buech, la ferme de Montbran. Donc sur la commune de Montbran, la ferme du Forest. Donc c'est des paysans boulangers. Alors ils fabriquent leur farine et après ils transforment leur farine pour faire du pain.
Voilà, du coup, à la Biocoop de Briançon, on utilise énormément les produits locaux qui sont à moins de 150 km. On a toutes sortes de produits locaux, mais voilà, une bonne partie de farine. Et le métail, donc c'est ce qu'on utilisait à l'époque, surtout à Briançon? Voilà, c'est ce qu'on utilisait parce que les grains étaient mélangés du coup avant d'être moulus et du coup étaient ressemés aussi en mélange dans les champs et du coup c'était des champs de métail qui poussaient, du coup, moitié seigle et moitié blé. Et c'était très utilisé, le seigle était en fait une céréale qui était très utilisée en montagne, qui est encore très utilisée dans le Kera. Le blé a beaucoup de mal à pousser sous nos latitudes. C'est vraiment dans le sud du département. En plus, le pain à Briançon, c'est traditionnel, enfin même dans les petits villages tout aux alentours. Oui, c'est traditionnel. Après, c'est vraiment la France qui est un pays de tradition boulangère. Et c'est vrai qu'en montagne, il y a tous les villages avaient leur four banal. Tout le monde faisait son pain. Ça reste une tradition forte en France et en montagne. Si on veut découvrir vos farines, Claire, vous pouvez venir, en tout cas on vous accueille à la Biocoop de Briançon, les Pinvinettes, qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Voilà, on est dans le magasin, on vous renseigne, n'hésitez pas à nous demander, à venir découvrir nos farines. Je suis en train de me dire comment on pourrait le situer. La Biocoop, Briançon, zone sud. Ouais, zone sud, en face de Ural. Ouais. C'est compliqué parce que zone sud, à côté d'AMH, mais pas tout le monde. Alpimat, non, comment ça s'appelle le magasin de montagne maintenant? Aproache. Ah oui. Maintenant, ça s'appelle plus Aproache. C'est compliqué. Vous êtes situé dans la zone industrielle? Oui, dans la zone industrielle sud de Briançon. Merci beaucoup, Claire. Voilà. Merci. Je suis donc avec Léo. Léo, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as le plus aimé à Gourmandistoire? C'était très bon, je trouve, la boire. Il y avait de l'orange, du sucré, la recette était très bonne. Et qu'est-ce que c'était la recette? Qu'est-ce que tu as retenu surtout? L'orange. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé du chou avec des champignons et c'était très bon. Et puis en dessert, on a mangé des beignets avec de la confiture. Et c'est ce que tu as préféré? Oui. Et c'est ton frère, Jules? Oui. Qu'est-ce qu'il a préféré, Jules? J'ai tout aimé. T'as cuisiné? Oui. T'as trouvé tous les indices? Non. Ah, qu'est-ce que t'as trouvé pendant la visite comme indice? Rien. Parce que c'est vrai. Vas-y, explique. Tu veux participer donc. Au début. Mais mademoiselle, oui. Mais t'as cuisiné après? Oui. Lisa, donc toi, comment c'était Gourmandistoire? C'était bien, j'ai beaucoup aimé l'histoire et après de manger. Et apparemment, t'as trouvé plein d'indices pour arriver à faire cette recette quand même. Oui. Comment ça s'est passé? Bien. T'as cherché quoi? Des champignons? De la farine? J'ai cherché des champignons. Quoi? La collégiale. Dans la collégiale. Dans l'église. Et après? Et après... T'es allé dans un four? Oui, pour un four où on faisait le pain. Et c'est quoi que t'as le plus aimé dans la visite? Je pense que c'était manger après. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On fait déjà beaucoup. Ah, t'as raison. Et nous avons aussi Lily Meige du service du patrimoine. Donc tu es stagiaire à l'heure actuelle au service du patrimoine. Bonjour. Bonjour.
Alors cette visite, c'était une expérience très intéressante puisque c'est vrai que le concept de visite cuisine, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir et de faire. Et moi, c'est déjà ma deuxième journée de stage et du coup, je découvre plein de choses diverses et variées. Donc, je suis très contente d'être là. merci.